poursuite de la cérémonie Wetanu dans la collectivité royale d'Issa sous le signe de la paix. Après Toyiyi Derihoda d'Issa a organisé la cérémonie Zokwete pour 13 jours. De 16h à 20h, des animations ont été faites par des divinités Zomandonu. 5 par blabla sont enregistrés. Au début de la cérémonie Zokwete, les dignitaires du culte Zomandonu ont proposé le mouton de la collectivité à la divinité Tohosu. Des prières et libations ont été faites. La divinité Tohosu a pris possession de son adepte et a pris le mouton. Ce sont les tout premiers instants de la cérémonie Zokwete. Différentes divinités du culte Zomandonu ont pris possession des adeptes et les danses ont démarré le premier jour. Au troisième jour de la cérémonie Zokwete, c'est la toute première Akbablabla.
Da Djissa a noté avec satisfaction la mobilisation. Il remercie Dada Dewenode Beranzin Wegbadia et tous les Wegbadiavi. Da Djissa Wetchenou, chef de la collectivité Djissa Gadia. La journée d'aujourd'hui, le premier Aquablabla ce vendredi, c'est la toute première Aquablabla parmi les 5. Maintenant, il reste 4. C'est les Danmenou qui va donner une note de satisfaction directe à cette première Aquablabla dans les 5 Aquablabla qui est programmée pour la cérémonie Zokwete Kwetanou Zokwete 2024, qui est la 3e édition que je suis en train de faire pour mes pères. J'attends l'appréciation des uns et des autres. Mais je suis content. Je suis satisfait de la réussite de l'heure et tout se passe très très bien. C'est de 16h à 20h. Et je suis content. On est déjà, il est 19h moins, on est à 97% de réussite totale. Je suis comblé, je remercie tout le monde, tous les Danmenou, tous les Da, tous les Nains, et même Wegwadiavi, les mêmes Wegwadiavi et le Wegwadia en personne. Je suis content. Papa Djissa, fils et frère de Da Djissa, affirme que la cérémonie Kwetanou est organisée pour vénérer les ancêtres. Papa Djissa, je suis le fils, le frère de Da Djissa. Cette cérémonie, chaque 5 ans, Da Djissa nous fait Kwetanou pour ses ancêtres. Kwetanou, c'est-à-dire, c'est de vénérer ses ancêtres. Donc chaque 5 ans, il fait ça pour honorer ses ancêtres. Donc Kwetanou, c'est pour valoriser, à regarder, avoir un autre regard avec les ancêtres de Djissa. Chaque année, il y a libation des ancêtres. Libation, c'est autre chose. Kwetanou, c'est une grande cérémonie qu'on fait ça pour donner à manger pour les divinités qui les procèdent, les vaudous qui viennent, pour honorer, pour dire que les ancêtres qui ne sont plus là, les fausses couches, les autres choses, vous êtes toujours dans nos cœurs. Donc c'est une grande cérémonie, c'est pour ça qu'on fait ça chaque année. Donc c'est ça, Kwetanou enfant. C'est ça. Kwetanou, c'est une grande fête. Ça peut durer un mois. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Kwetanou. Pour cette fois-ci, on fait ça pour 9 jours. Donc si tu es un chef de famille, pour venir au trône, premièrement, tu fais ça 9 jours. Deuxièmement, tu fais ça 9 jours. Troisièmement, comme il est en train de faire ça, troisièmement, il fait ça pour 13 jours. Et on va faire ça aussi pour les sakpata 5 jours. Pour les réveillons 5 jours. Donc c'est pour ça qu'on a encore mis pour les couviteurs et les grédets sur l'année 2025. Donc c'est une grande fête pour plus de 45 jours. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Ça c'est pour les toros ou zomando. Ça c'est les enfants morts et handicapés, les fausses couches. On les dit, vous êtes toujours dans nos cœurs, vous êtes au-delà, mais il faut prier pour nous qui sommes sur cette terre. Donc c'est ça. C'est ça qu'il appelle Kwetanou, en général, de tout. Da Lanroussi explique que les deux familles sont alliées et il se doit d'être présent aux cérémonies du début à la fin. C'est ce qu'il a fait avec satisfaction. Da Lanroussi, fils et Togwe, Bokoron Serni, et on continue. Minamo, me Kwetanou da Horowa, o Da Djissa, SS en retour. Bodo nous avons tant le bon tant le coup de bono bon maintenant là aussi le coup de temps et oh mon nom est Bonsito et Egbebea do là aussi et ouais Bokorono Djissa bon le copain bon mais comme maintenant le non les pas mon caca bo ando pas caca wa je pour mille ton on mille la force do à force de mais le temps les Ingwene. Nous tous miro miedo, fier, sin kwede nous. Si on nous voit l'obéir, nous voit bilo hier, liengbe, lisi, ba chokwe, ba rekwe, ba home, même biton wa ba, les Ingwene. Da Djissa, prêtre phare de Dahomey, est satisfait de la bonne organisation de la cérémonie Zokwete
Il se dit dégagé et remercie tous ceux qui travaillent à la réussite. Des gains, beaucoup du royaume. Je suis content, satisfait, totalement dégagé par rapport à l'organisation, par rapport à l'implication des uns et des autres. C'est une réussite totale. Sur tous les points. Sur tous les points, on ne peut pas faire quelque chose sans des ratés. Mais les ratés, c'est 2%. Sinon, moi-même, personnellement, en tant que chef de la collectivité Dissa, en tant qu'initiateur de la chose, en tant que meneur de la chose, moi je suis dégagé à 98,99%. Dégagé totalement. Je suis content aujourd'hui, dimanche 21 juillet 2024, que on a commencé quelque chose de beau par Tojidido, de très beau par Toyi, et suivi de Arandoro le soir, et les cérémonies de Wigwederiho et de Rontoleriho. Tout s'est bien passé correctement et parfaitement et collégialement. Je remercie chacun et chacune et tout le monde des Wigbayavi pour que les choses sont déroulées dans la symbiose. Je suis content de commencer à penser à l'avenir de ma maison, de mes enfants de la maison, les frères dans le royaume, les sœurs dans le royaume. Comment on va faire pour que les autres cérémonies, que les autres collectivités vont organiser, ça va être une réussite totale au niveau des Ronto, au niveau des Vaudounos et au niveau des Vaudonsi et au niveau général du début jusqu'à la fin. C'est ça que je souhaite. J'ai eu des ratés, hein, mais c'est des minimes ratés. Minimes totalement. Parce qu'on a quitté quelque part des cérémonies de nos ancêtres et on est à un niveau aujourd'hui qu'on ne peut plus retourner comme il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Vous-même, vous pouvez constater. L'équipe, le conseil d'administration de la maison et l'équipe et mes frères et sœurs de la collectivité, ils sont heureux. Et je remercie le Seigneur, je remercie le Wibaya qui est là actuellement, Dada Ololo. Et je remercie l'équipe qui l'entoure et mon équipe personnelle dans son équipe qui m'ont accompagné bout en bout. Que je suis content. Je remercie chacun et chacune. Je remercie vous, Aranzo, en tant que frère du royaume, en tant que conseiller à la matière, pas en tant que reporter responsable du forum. Entre nous, il y a une complicité grandiose qui a fait que les choses ont pris de l'envol et je suis content. Cette cérémonie que j'ai organisée, j'ai souhaité organiser, c'est pour 2 ou 3 choses. C'est 2 choses. L'Afrique, le Bénin et le monde entier. Pourquoi on a organisé tout ça? Pourquoi ça a été organisé comme ça? C'est pour que la paix règne en Afrique. En Afrique, ce n'est pas uniquement l'Afrique de l'Ouest, c'est les 54 pays de l'Afrique. Et dans le monde entier. Parce que si les pays sont tranquilles, les peuples doivent être tranquilles. Si les pays sont tranquilles, il y a déjà la paix, l'harmonie, que tout le monde doit contribuer. Ce n'est pas que lui, il est ceci, lui, il est cela, que on a organisé. Ce n'est pas pour la maison Dissa, c'est pour la nation tout entière. Le Bénin aujourd'hui, ce n'est plus Bénin, ce n'est plus pays, c'est une nation. Comment on va faire pour que ça soit une grande nation? C'est ça, moi, mon idée depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Et on est en train de courir, chercher les Béninois, chercher les Béninoises, chercher les Africains, chercher les gens qui pensent correctement pour l'Afrique. Et on est en train d'organiser quelque chose de beau, de gigantesque. Et on est venu voir les ancêtres, le Zomandonou, pour qu'ils nous accompagnent dans notre développement. Et ce qui se passe aujourd'hui au Bénin doit passer ailleurs. Niger, Burkina, Mali, Tchad,
Afrique du Sud, Togo, Nigeria, tout ça, pour qu'on reste ensemble pour tirer la chaîne de l'humanité. Da Aloinwa Agaja a assisté à l'animation et dit sa fierté. Da Aloinwa Agaja Souton. Je suis le responsable de Habitat. Et à ce titre, quand on parle de Zumadonou dans la lignée Agaja, je ne peux pas être absent. Aujourd'hui, c'est le jour de Akpababla, le premier Akpababla. C'est un jour d'exposition de nos ancêtres. C'est un jour où nos ancêtres sont dans l'apparat, où ils mettent leurs plus beaux habits pour se présenter à nous. On ne peut pas être absent dans ce genre de cérémonie. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est un sentiment double. Sentiment de fierté, de voir que nos ancêtres ont mis des choses en place qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Sentiment aussi d'imprégnation dans cette tradition-là. Que cette tradition-là puisse nous imprégner autant, c'est quelque chose qui nous honore. La cérémonie se poursuit.